j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des études. Oui, encore, mais c'est un sujet que vous adorez. Aujourd'hui, on fait la partie 2 de Tu vas aimer étudier. Bonjour aussi aux petits nouveaux, moi c'est Lily et je suis là pour t'aider à organiser ta vie. Mes vidéos sont tournées autour de l'organisation, les études, la motivation et le développement personnel. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau décor, j'espère qu'il vous plaît. En fait, j'ai changé toute l'organisation de ma chambre pour ce décor, oui, parce que je trouvais que la luminosité n'était pas bien dans mon autre décor. En fait, là, la lumière vient sur moi, donc forcément, c'est beaucoup plus uni. En plus, vous avez un petit peu de matière à regarder, donc je trouve ça parfait. Parenthèse terminée, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Qu'est-ce que c'est aimer étudier? Pour moi, ça désigne l'ensemble du processus des cours. Donc ça veut dire aller en cours, faire les cours, participer, faire ses devoirs, préparer ses examens. Cela désigne en fait l'ensemble de tout ce qui constitue les cours. Et c'est vraiment pas qu'une apparence. Si ça ne se réduisait qu'à l'apparence, ce serait simplement aimer aller en cours et montrer qu'on aime ça. Mais là non, on veut aimer faire ses devoirs, on veut aimer étudier, on veut aimer le processus jusqu'au bout. Pendant longtemps, je me suis dit que aimer aller au lycée, ça constituait tout le aimer étudier. Mais en fait non, il y a une énorme partie qu'on fait chez nous, que ce soit avant d'aller en cours, après les cours, le week-end, les vacances, il y a plein de choses reliées au cours puisqu'on a énormément de devoirs et même la santé mentale par rapport aux cours rentre dedans. Donc il faut absolument aimer étudier en globalité et que ce soit pas qu'une apparence. La base, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Je vous le répète tout le temps, mais vous devez avoir un objectif. Si vous faites ça, si vous allez à l'école sans savoir pourquoi, ça ne peut juste pas marcher. Alors il y a deux gros objectifs. Soit vous aimez exactement ce que vous êtes en train de faire, vous aimez votre filière, vous aimez les cours, soit vous aimez ce qui va arriver après, le débouché, votre métier, les études sup que vous allez avoir. Ça peut être les deux. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui va en découler, donc pensez bien aux études que vous allez faire après, à votre métier, à ce que vous allez pouvoir en faire, à l'argent que vous allez gagner, à ce que vous allez en faire. Voyager grâce à votre travail, partir loin de chez vous si c'est votre objectif, voyager, découvrir de nouvelles choses grâce à votre métier. On va maintenant fixer cet objectif, gardez-en un précisément, celui le principal pourquoi vous allez en cours, et on va le fixer avec la méthode du 1, 2, 3, 4 que j'ai découvert dans un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Moi je l'ai appelé comme ça mais la méthode s'appelle pas comme ça. En premier, vous allez me définir clairement cet objectif, vous l'écrivez, c'est très important de l'écrire. En 2, pour quand vous voulez l'avoir, vous devez définir une date précise, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années, ça marche aussi. En 3, vous allez me dire ce que vous êtes prêt à donner en échange, c'est très important, on n'a rien sans rien, ça vous le savez tous, donc il faut savoir ce que vous allez donner en échange. Moi c'était la partie la plus difficile parce que j'avais pas d'idée, mais en fait c'est à peu près tout le temps la même chose, c'est soit votre énergie, votre temps, de l'argent, il n'y a pas 30 000 solutions. Et en 4e, la partie la plus dure, vous me faites un plan détaillé, je dis détaillé, de toutes les étapes par lesquelles vous allez passer pour y arriver. Vous faites en fait des plus grandes étapes et en dessous de ces grandes étapes, vous faites des minuscules étapes que vous êtes prêt à intégrer au quotidien dans votre vie. C'est grâce à ces petites étapes que vous allez y voir plus clair et que vous allez avoir l'impression d'avancer. C'est très important de voir de où on part et où on arrive et de voir notre évolution parce que si on ne voit pas de changement, eh ben on est poussé à se dire que ça ne marche pas et qu'on ne va pas y arriver. C'est pour ça que les petites étapes, c'est le secret pour réussir. La création de ce sentiment d'aimer étudier. Maintenant que vous savez pourquoi vous faites ça, ça va être beaucoup plus simple de mettre mes petits conseils en place. L'objectif, ça va être de passer le meilleur moment possible à étudier, à aller en cours, de faire de ces moments des moments exceptionnels. Pour certains, ça peut être un peu compliqué à imaginer. J'étais dans le même cas il y a 2 ans, vous m'auriez dit « Wow Lily, tu vas adorer étudier ». Pas vraiment. Et pour ça, on va aborder 5 points. Le premier, la motivation. Comme je vous l'ai dit, le conseil avant, on a écrit nos objectifs. Vous pouvez l'écrire sur un post-it et le coller quelque part où vous allez le voir. Par exemple, moi, il est juste ici sur mon tableau qui est juste à côté de mon bureau. Vous l'aurez remarqué, je ne l'ai pas mis à côté de mon bureau par hasard. Là où j'étudie, j'ai mes objectifs sous le nez parce que sinon on les oublie
Et comme ça, dès que je travaille, je vois tout de suite en fait pourquoi je le fais. La visualisation, j'en parlerai jamais assez parce que les gens sous-estiment ce pouvoir. Vous êtes capable, le cerveau est hyper intelligent, d'accord? C'est le cerveau. On a tous le même, donc il n'y a pas plus intelligent, moins intelligent, tout le monde est capable de le faire, c'est juste que il y en a plein qui n'y croient pas et du coup qui n'osent pas. La visualisation, ça consiste à imaginer votre vie en bien, en ce que vous voulez, en meilleur, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça ma vie future. Et vous imaginez exactement comment tout va se dérouler, comment vous avez réussi. Si votre objectif c'était de gagner de l'argent, comment vous avez gagné de l'argent, ce que vous en faites. Et vous voyez vraiment avec cet argent, avec ce métier, avec tous ces voyages, enfin avec ce que vous voulez vraiment. Et votre cerveau inconsciemment, il va commencer à se mettre dans la tête qu'il va y arriver et ça va vous pousser tranquillement dans vos objectifs. Le cerveau, c'est un truc de dingue. En fait, le développement personnel, il y en a plein qui sous-estiment, mais pour moi, c'est une porte ouverte à plein de choses. Il faut juste arriver à se déconnecter un petit peu de tout ce qu'on nous apprend dans la vie courante et à se dire ok, peut-être que mon cerveau il peut faire des trucs et que je peux jouer sur ce que je pense de moi, ma confiance, la visualisation, la manifestation et peut-être que je peux arriver à faire des trucs et c'est pas si difficile, il faut juste y croire et se lancer. Deuxième point, la prestance. Alors celui-là c'est mon préféré parce que ça va être tout ce qui est outfit, coiffure, make-up. En fait c'est tout ce qui va vous mettre en confiance mais au niveau de l'apparence. Et comme ça vous avez l'impression de slay. En fait ça va vous pousser un petit peu aussi. Tout ça c'est des petits conseils en fait qui vous poussent un petit peu mais mêlés à plein d'autres conseils en fait ça va vous donner un grand élan. Donc mettez des outfits qui vous mettent en confiance, des maquillages qui vous mettent en confiance si vous vous maquillez, des coiffures qui vous mettent en confiance. Moi je sais que quand je fais une couette haute, ça me met trop en confiance. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'être la reine du monde. Voilà. Le parfum, ok, si vous êtes sensoriel, le parfum peut jouer aussi. Je trouve que le parfum c'est quelque chose de hyper profond, tout ce qui est odeur, et ça peut vous rappeler un souvenir ou vous évoquer quelque chose et ça peut évoquer quelque chose de fort en vous. C'est un petit peu vague ce que je dis parce que j'arrive pas trop à l'exprimer, mais le parfum peut aider. En troisième, l'ambiance. L'ambiance dans laquelle vous allez travailler. On en a déjà parlé, mais c'est super important. Vous n'êtes pas obligé d'être cloîtré à votre bureau ou en permanence avec votre cahier devant vous et vous ne vous autorisez à rien tant que vous n'avez pas appris les 5 pages de cours. Ça marche pas trop. Peut-être que ça marche pour vous, super, mais ça marche pas pour la grande majorité des cas. Vous avez le droit de prendre une boisson, de prendre quelque chose à manger si vous êtes chez vous, ou même en perme, vous pouvez mettre de la musique dans vos écouteurs. Si vous êtes chez vous, vous pouvez mettre une lumière d'ambiance. Il y a plein de choses à faire pour que vous ayez l'impression d'être dans une bonne ambiance, tranquille, en sécurité, et là vous allez travailler beaucoup mieux. Quatrième point, là aussi la visualisation va jouer un rôle puisque vous aurez l'impression d'avoir réussi, mais là je vais parler des affirmations. J'en parle un petit peu tout le temps parce que ça aide. En fait, ce qui revient tout le temps dans mes vidéos, vous aurez compris que c'est les choses les plus importantes. Les affirmations, ça consiste à répéter des phrases qui vont s'intégrer dans votre cerveau. D'ailleurs, j'en mets en story sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc j'en mets en story, de base je devais le faire tous les jours, j'avoue que je le fais pas tout le temps parce que j'ai pas tout le temps des idées, mais retenez cette règle qu'il y a une affirmation par jour, et en vous répétant plusieurs fois des affirmations, vous allez intégrer à votre cerveau des consignes. Les affirmations doivent être ciblées pour vous, c'est-à-dire qu'une affirmation qui marche pour moi ne va pas forcément marcher pour vous. Par exemple, moi je déteste être bête, avoir l'impression d'être bête. Donc je me répète tout le temps que je suis intelligente, que je suis smart, que je suis tout ce que vous voulez, pour contrer cette croyance limitante que je suis stupide. Et il y a plein de choses que vous pouvez faire. Par exemple, moi, je me dis plus trop que je suis belle parce que j'ai déjà l'impression d'être belle. Pour moi, je suis belle, donc c'est plus quelque chose que j'ai à travailler. Niveau confiance en moi, c'est bon. Mais par exemple, vous, peut-être que vous ne vous trouvez pas beau et que répéter, vous allez finir par y croire. Les affirmations, c'est quand même quelque chose d'assez superficiel. Ça va vous donner un élan, mais ça ne va pas régler tous vos problèmes de confiance en soi non plus. En cinquième point, l'attitude. Vous allez faire comme si vous aviez déjà tout ce que vous voulez avoir. Ok, mon exemple, ça va être l'école que je veux intégrer plus tard, donc l'année prochaine. Je fais comme si j'y étais déjà. Donc du coup ça me donne une certaine confiance pour réussir encore plus mes examens, être dans un meilleur état d'esprit, être encore plus focus sur ce que je veux, faire des recherches appropriées, me lancer vraiment dans ce projet. Alors que si je me dis dès le début, non mais c'est mort, j'y arriverai pas, si je m'étais dit ça dès le début, croyez-moi, j'aurais jamais été acceptée et j'aurais jamais eu le courage de faire tous ces papiers pour être acceptée dans l'école que je veux. Ça marche pour plein d'autres thèmes, faites comme si vous l'aviez déjà et ça va se lancer tout seul.
Petite pause pour vous préciser que je suis très active sur Instagram. Alors pendant les vacances, c'est un petit peu moins de développement personnel, un petit peu plus de vlogs, je vous montre ce que je fais. Mais pendant toutes les périodes de cours, donc la plupart de l'année, je vous fais plein de contenus de développement personnel où je vous donne des petits conseils associés. Ce dont je parle dans mes vidéos, j'en reparle en story Instagram pour vous donner des conseils complémentaires. Donc je vous mets mon Insta ici et n'hésitez pas à aller me suivre ou à checker de temps en temps parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Notamment, je vous tiens au courant de quand les vidéos sortent, s'il y a des changements de sortie de vidéos, comme ça vous n'êtes pas perdus. Parce que sur YouTube, je poste pas, je dis pas quand je vais poster, par contre je fais tout sur Instagram. Et le plus important, apprendre à aimer le processus. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais c'est parce qu'elle est vraie. Au début, ça va être le plus dur parce que vous n'aurez pas encore les résultats. Quand on commence à travailler, on n'a pas les résultats. C'est votre premier jour de travail, vous n'avez pas votre salaire. C'est normal, vous n'avez pas encore fait vos preuves, vous venez tout juste de commencer. Et il faut s'accrocher pendant 30 jours pour avoir son salaire. Bon là c'est la même chose, vous allez devoir travailler au début, vous n'aurez pas les résultats. Vous allez étudier pour un contrôle, vous n'allez pas avoir les résultats tout de suite. Quand vous étudierez pendant plusieurs mois et que vos bonnes notes vont tomber tout au long de l'année, eh bien vous verrez que vous aurez le salaire, le fruit de votre travail. Vous voyez ça un peu comme un jeu. Moi je vois vraiment ça comme un jeu où sur 20 points, je dois en gagner le plus possible pour avoir la meilleure note possible. Et quand on voit ça comme ça, où il faut essayer d'avoir le plus de points possible, et pas juste de dire oh, faut absolument que j'ai 20, faut que j'ai 20, faut que j'ai 20, juste essayer d'avoir le plus de points possible, et bah c'est hyper addictif parce que bon, vous essayez d'avoir la moyenne en révisant, après vous dites oh, si je révise cette partie-là, ouais, je peux avoir beaucoup plus de points, puis cette partie-là encore plus, et du coup vous allez vouloir tout réviser pour avoir la meilleure note possible. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux donner, je crois, de la vidéo. Ok, pour les moins motivés, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire quand vous allez au lycée que de travailler? On est dans une période où on est étudiant, notre vie se résume aux études. Alors oui, il y a autre chose, mais bon, notre principale activité c'est étudier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? En fait, moi je vois ça un peu comme un cadeau dans le sens où, vu que c'est notre seule activité, on nous donne tout le temps pour le faire. Donc autant en profiter parce que quand on sera plus grand, on aura plein d'autres choses à gérer. Donc autant profiter de tout ce temps pour le mettre en pratique et étudier un maximum. J'espère que ça aura aidé les plus démotivés. Pour aller plus loin, mes 5 derniers conseils pour vous aider à aimer étudier. Premier conseil, dormez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Dormez 7 à 8 heures par jour. Alors moi 7 à 8 heures par jour ça me suffit, mais si vous avez besoin de dormir 10 heures par jour, il faut le faire. Parce que sinon vous ne serez pas productif comme vous le voulez, vous ne pourrez pas faire toutes les choses que vous voulez. Et le pire c'est que vous serez hyper irritable, ça va pas se passer comme vous voulez, vous allez vous énerver, vous allez abandonner. Et c'est pas du tout l'objectif, donc juste dormez. Deuxième conseil, la vitamine C, la vitamine E qui vous aide à lutter contre la fatigue. Dès le matin, un jus de citron, un kiwi, je vous jure que c'est vrai, il y a beaucoup de vitamine C dedans. Vous prenez ça, ça vous aide à lutter contre la fatigue. Et buvez de l'eau, buvez de l'eau. J'ai découvert un truc, c'était sur TikTok, je swipais. Je vois un TikTok qui me dit si tu bois de l'eau le matin, eh ben, tu seras moins fatigué. Des fois tu as l'impression d'être fatigué et tu es déshydraté. Donc bois un verre d'eau et tu verras tout de suite si c'était de la fatigue ou de la déshydratation. 9 fois sur 10 c'est de la déshydratation, après je suis super bien réveillée. Troisième conseil, demandez de l'aide. Vous n'arrivez pas à quelque chose sur un cours, vous pouvez tout à fait demander de l'aide à un de vos camarades, à vos amis, à un professeur, à votre grande sœur, à votre grand frère, à vos parents, à tout le monde. Vous pouvez demander de l'aide à tout le monde, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Les personnes plus âgées savent ce que vous avez traversé puisqu'elles ont déjà été étudiantes. Et sinon, les personnes qui sont dans le même cas que vous savent ce que c'est qu'être étudiante, c'est compliqué des fois de comprendre les cours, ils vont vous aider. Partez du principe que les gens sont gentils et qu'ils veulent bien vous aider. Quatrième conseil, entourez-vous de gens qui veulent la même chose que vous. Ok, vous n'êtes pas obligé d'avoir des amis, c'est pas des copier-coller de vous. Mais si aucun de vos amis n'a les mêmes objectifs que vous, mais du tout, que personne n'aime étudier, qui passent tous leur vie à sortir, à s'en foutre des cours, vous n'allez jamais pouvoir réviser avec eux. Peut-être que vous allez y arriver, que vous allez rester motivé, mais en fait vous allez être un peu frustré parce qu'ils vont tous sortir et vous allez partir étudier. Donc parfois, oui, moi je refuse des sorties avec mes amis parce qu'il faut absolument que j'étudie. Mais la plupart du temps, elles viennent étudier avec moi parce qu'elles aiment étudier et parce qu'elles veulent intégrer les écoles qu'elles veulent. Cinquième et dernier conseil, ne vous laissez pas envahir par les cours. C'est un peu contradictoire avec tout ce que je vais dire, mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus. En fait, si vous laissez toute la place au stress environnant les cours, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez penser qu'à ça tout le temps. Vous devez avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres passe-temps.
je l'avais déjà expliqué mais dans une vidéo qui n'avait pas été très vue. C'est le, je sais plus comment j'avais appelé ça, le principe de pluridisciplinarité. C'est un petit peu compliqué. En gros, plus vous avez de discipline, plus vous savez faire de choses, moins chacune d'entre elles a de l'importance. Si vous avez 100% de stress, ok, que vous avez 10 tâches, bah chacune des tâches a 10% de stress. Donc si vous en ratez une, vous avez 10% de stress sur 100%. C'est pas si grave. Alors que si vous avez une tâche, tout votre stress est dessus. Si vous n'arrivez pas à faire cette tâche, bah vous êtes complètement démoli. Voilà pour ce dernier conseil. Il était un petit peu dur pour finir, mais il est hyper important. J'espère que la vidéo vous a plu, ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, même à la commenter. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram pour m'écrire, me donner tous vos avis. Et si vous avez des idées, un concept auquel vous voulez parler, enfin duquel vous voulez parler, n'hésitez pas à me l'envoyer. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent de faire une vidéo sur ça et je le fais quasiment tout le temps. Soit une vidéo sur ce thème précis, soit j'englobe le thème avec d'autres thèmes et je fais une vidéo dessus. Donc vraiment n'hésitez pas parce que moi mon but c'est de vous aider. On se retrouve mercredi prochain 10h, ce sera pour un vlog des cours, j'ai trop hâte de vous le faire, j'adore faire des vlogs. Et donc du coup je vous fais des bisous.